Béni soit le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur. Un bon dimanche à tous. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Et la parole de Dieu d'aujourd'hui, elle va te bénir. Amen. La parole de Dieu d'aujourd'hui va nous bénir. J'en suis convaincu. Je vais la prêcher plus par obéissance. La parole d'aujourd'hui, la parole de Dieu d'aujourd'hui, je vais la prêcher par obéissance. Parce que pendant la semaine, je pense que j'ai reçu la parole mardi, la parole pour prêcher. Mais je me disais, non, je ne vais pas prêcher cette parole. Je vais prêcher une autre parole. Je vais prêcher une autre parole. Mais je n'avais pas une bonne inspiration toute la semaine. C'est la seule inspiration que Dieu m'a donnée pour ce dimanche. J'ai cherché une autre parole. J'ai lisé ma Bible, j'ai cherché une autre parole. Mais je n'ai pas eu une autre parole. Donc je pense que je suis convaincu que c'est la parole que Dieu nous donne à tous aujourd'hui. Amen. C'est donc la continuité. C'est donc la continuité un peu. C'est dans la continuité de ce que nous avons écouté dimanche dernier sur l'amour. Dimanche dernier, nous avons écouté observons le nouveau commandement. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée. C'est pardonnons-nous les uns les autres comme Christ nous a pardonné. Le nouveau commandement, c'est quoi? Aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Donc le titre de notre prédication d'aujourd'hui, c'est pardonnons-nous. Pardonnons-nous les uns les autres comme Christ nous a pardonné. Pardonnons-nous les uns les autres. Amen. Dieu est amour. Dieu, c'est l'amour. Dieu n'a pas seulement d'amour à donner. Dieu dans son essence. Dieu dans sa nature. Dieu sait qu'il est. Il est amour. Dieu est amour. Ça veut dire autrement, tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il fait, il le fait par amour. Dieu a créé le ciel, il a créé les anges, il a créé les hommes. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait par amour. Dieu n'a pas de haine. Dieu ne fait tout que par amour. Il a créé l'homme par amour. Il a mis l'homme en Éden par amour. Tout ce qu'il a fait par amour. L'homme a péché. L'homme est tombé. L'homme a été déconnecté de Dieu. L'homme a été séparé de Dieu. Dieu a voulu sauver l'homme aussi par amour. Pourquoi Dieu sauve l'homme? Pourquoi Dieu a sauvé l'homme? Dieu a sauvé l'homme par amour. Qu'est-ce qui est écrit dans Jean 3,16? C'est un verset connu. Jean chapitre 3, verset 16. Nous n'allons pas lire. Tout le monde nous le... Car Dieu a tant aimé qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi Dieu a décidé de sauver les hommes? Par amour. Dieu, c'est l'amour. Tout ce que Dieu fait, même le salut, il a décidé ça par amour. Dieu fait tout par amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. C'est un verset merveilleux. Dieu n'a pas aimé le monde. Il est écrit. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a infiniment aimé ma vie. Dieu a infiniment aimé X et Y. Dieu t'a infiniment aimé. C'est pour ça qu'il a donné Jésus. C'est pour ça qu'il a donné Jésus. Et Jésus est venu. Jésus nous a apporté quoi? Jésus nous a apporté le salut. Jésus nous a apporté la grâce et la vérité. Jésus nous a sauvés. Il nous a apporté la grâce. Il nous a sauvés par grâce. Il nous a sauvés par grâce. Le salut, c'est l'œuvre de Jésus. Tu ne mérites pas ton salut. Tu ne mérites pas d'être sauvé. C'est l'œuvre de Jésus. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus. Jésus nous a sauvés par grâce. Jésus nous a apporté la grâce et la vérité. Le salut, c'est l'œuvre de Jésus de Nazareth. Dans le salut, on a souvent un problème dans le christianisme. Parfois, on veut ajouter au salut. Non. On est sauvé par grâce. On est sauvé seulement par grâce.
On est sauvé seulement par l'œuvre de Jésus. Il n'y a rien qu'une personne ne puisse faire pour être sauvé. Il n'y a aucune œuvre qui ne puisse te sauver. Il n'y a aucune œuvre qui ne puisse te donner la vie éternelle. Il n'y a aucune œuvre que tu puisses faire qui puisse te sortir des enfers où tu étais destiné. Amen. Le salut, c'est par grâce. N'ajoutez pas à l'œuvre de Jésus. C'est un très gros péché. N'ajoutons pas à l'œuvre de Jésus. N'ajoutons rien à ce que Jésus a fait. L'œuvre de Jésus est finie et parfaite. Pleinement accomplie et parfaite. C'est l'œuvre de Jésus. Notre salut, nous devons toujours nous rappeler. Je suis sauvé, c'est l'œuvre de Jésus. Je suis sauvé, c'est Jésus qui l'a fait. Je suis sauvé, même quand tu vas devenir, je ne sais pas moi qui. Je suis sauvé, c'est l'œuvre de Jésus. Je suis sauvé, c'est l'œuvre de Jésus. Je suis sauvé, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes sauvés seulement par Jésus. Seul Jésus sauve. Mais ça ne veut pas dire, je vais ouvrir plein de parenthèses dans cette prédication. Ça ne veut pas dire que dans le christianisme, il n'y a pas d'œuvre. Dans le christianisme, nous faisons des œuvres aussi. Dans le christianisme, il y a aussi des œuvres. Mais ces œuvres-là ne sont pas pour le salut. Les œuvres de la foi ne sont pas pour le salut. Les œuvres de la foi sont pour la couronne. Dieu reviendra. Jésus reviendra. Il a dit qu'il revient avec sa rémunération. Il revient avec ses récompenses. Il revient avec des couronnes. Les couronnes, là, c'est en fonction de tes œuvres. Mais les œuvres viennent après le salut. Les œuvres ne complètent pas le salut. Est-ce que vous me suivez? Les œuvres que nous faisons en Jésus ne complètent pas le salut que Jésus nous a donné. Le salut que Jésus nous a donné est l'œuvre d'œuvre, est l'œuvre grandiose. Mais nous faisons des œuvres pour la récompense. Nous servons Dieu pour être récompensés. Nous avons vu ça il y a quelques semaines. Celui qui croit doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Qu'il est le rémunérateur. Dieu va nous rémunérer. Dieu va nous rémunérer. Jésus nous a apporté la grâce. La grâce, il faut la recevoir. Jésus nous a apporté globalement, on peut dire deux choses. La grâce et la vérité. La grâce, tu dois la recevoir. Tu dois recevoir la grâce. Le salut, la vérité, tu dois connaître. Amen. La grâce, c'est ce que Jésus a fait. Nous sommes sauvés par grâce. La grâce, tu dois recevoir. Tu dois recevoir le salut par grâce. C'est que Dieu te donne, c'est un don. Par la grâce, tu dois recevoir. La vérité, tu dois connaître. La vérité, tu dois connaître. Mais qu'est-ce que tu dois connaître? Qu'est-ce que tu dois connaître? Tu dois connaître ce que tu as reçu. Dieu nous a donné beaucoup de choses en Jésus. Mais nous ne connaissons pas tout. C'est par la vérité que nous connaissons tout ce que Dieu nous a donné en Jésus. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Le Saint-Esprit nous aide à connaître tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Le Saint-Esprit nous aide, nous donne de comprendre, de connaître tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Par sa grâce. Par sa grâce. Amen. Hein? Amen. Le Saint-Esprit nous donne à connaître tout ce que Dieu nous a donné. Et donc Jésus à la croix, il a manifesté un grand amour. Il a pris nos péchés pour que nous puissions recevoir le pardon de Dieu. Jésus a porté nos insuffisances. Jésus a porté nos infirmités. Jésus a porté nos péchés. Jésus a pris notre place pour aller en enfer, pour que nous puissions aller au ciel. Jésus a pris nos péchés pour que nous puissions recevoir, la vie éternelle. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Et donc le Père nous a pardonné. On peut dire autrement, Jésus nous a pardonné aussi nos péchés. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre et pardonner les péchés. Jésus a porté nos péchés. Jésus nous a pardonné nos péchés. Jésus nous a remis nos péchés. Jésus a annulé nos péchés. Jésus a fait annuler nos péchés. Nos péchés ont été annulés en Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la grâce. Un don gratuit. Tu méritais l'enfer, mais on a annulé tes péchés. On t'a donné le ciel. Jésus a annulé tous nos péchés. Tous nos péchés.
tous nos péchés passés ont été annulés à la croix. Tous nos péchés passés ont été annulés à la croix. Jésus a fait annuler tous nos péchés. Jésus nous a pardonné nos péchés. Amen. Tes péchés ont été pardonnés. Tes péchés ont été portés à la croix. Jésus a porté nos péchés. Jésus nous a libérés. C'est ce qu'on appelle autrement comment? La rémission des péchés. Le pardon de péchés. L'annulation de péchés, si je peux l'appeler comme ça. Tes péchés ont été annulés, effacés, oubliés. Hébreux chapitre 8, verset 12. Il est écrit que Dieu ne se rappelle même plus de nos péchés. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous sanctifie. Et Dieu ne se rappelle plus de tes péchés. Tes péchés ont été oubliés. Tes péchés ont été pardonnés. Après que tu aies reçu le pardon de Dieu, après que tu aies reçu le pardon de Dieu, qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Dieu te dit, toi aussi pardonne. Toi aussi pardonne. Toi aussi annule les péchés des autres. Toi aussi pardonne. Toi aussi tu dois pardonner. Nous devons pardonner. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Jésus nous a donné la grâce. Notre pardon, c'est par la grâce. Ce n'est pas qu'on a mérité d'être pardonné. On méritait l'enfer. Jésus nous a juste pardonné. Après nous avoir pardonné, Jésus dit, toi aussi tu dois pardonner. Toi aussi tu dois pardonner. Nous devons pardonner. C'est pour ça que dans la prière du Notre Père, la prière que Jésus a appris à ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quelque chose d'important. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous dérangent. Pardonne-nous nos péchés. Certains disent, ah non, moi je ne vais pas pardonner. Non, c'est écrit, pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons. Toi, tu ne veux pas pardonner, tu ne veux pas pardonner, tu ne veux pas pardonner. Mais comment Dieu va te pardonner? Et je vais vous montrer au travers de la Bible que ce n'est pas possible. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. C'est très important. C'est très important. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Nous allons voir un verset important. Matthieu. C'est le verset de base de cette prédication. Je souhaite que tout le monde puisse lire cette partie. Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. C'est le verset de base de la prédication d'aujourd'hui. Et donc je souhaite que tout le monde puisse avoir sa Bible, puis lire. Parce que si tu as manqué ça, tu as manqué toute la prédication. Matthieu chapitre 18. Matthieu 18, c'est une parabole de Jésus. 21 à 35. Matthieu 18, 21 à 35. Je vais lire au nom de Jésus. C'est une longue lecture. Je vais rapprocher. Matthieu 18, 21 à 35. On va lire. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire infini. Pas 490. Ça veut dire infini. C'est pourquoi, regardez maintenant la parabole de Jésus. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Lui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Remettre la dette, ça veut dire annuler. Lui annula juste la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Lui devait 10 000 talents. Mais ici, on lui doit 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, «
paye-moi ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, j'ai annulé en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est ainsi, ça c'est pas la parole de c'est Jacques qui a dit, non, ça c'est Jésus qui dit, c'est ainsi que mon Père qui est dans le ciel vous traitera si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à votre frère. Qu'est-ce que vous avez compris ici? Qu'est-ce que vous avez compris? Le manque de pardon. Je vais vous ouvrir une vérité biblique du Nouveau Testament et je vais donner des versets. Le manque de pardon dans ta vie annule la grâce de Dieu. Tu vois, on t'a remis tes péchés. Si toi tu ne pardonnes pas, le manque de pardon annule la grâce de Dieu dans ta vie. Le manque de pardon, quand tu ne pardonnes pas, commence à prier en langue. Tu vas voir si Dieu va te répondre. Commence à prendre un jeûne. On va voir si Dieu va te répondre. Dieu lui a pardonné 10 000 talents. Et lui, il a trouvé un autre qui lui devait 100 deniers. Il a refusé. Il n'a pas eu compassion. Le maître l'a rappelé, il lui a dit, toi aussi paye-moi. J'annule ce que je t'avais donné là. Oh, j'ai annulé ta dette. J'annule encore ça. Tu me dois. Tu dois me payer. Tu dois me payer. Dieu, quand nous ne pardonnons pas, je vais montrer encore d'autres versets. Quand nous ne pardonnons pas les uns les autres, quand nous ne pardonnons pas de tout notre cœur, quand nous ne nous pardonnons pas les uns les autres, ça annule la grâce de Dieu dans ta vie. Ça annule les pardons que toi tu as obtenus de Dieu. Ça annule le pardon de Dieu dans ta vie. Ça annule le pardon. C'est quelque chose de fondamental, mes frères. C'est quelque chose de fondamental. Le manque de pardon n'est pas pardonné. Tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas pardonner. Tu es toujours là. Toi, tu as toujours raison. 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 Comme tu as toujours raison, tu ne veux pas pardonner les gens. Dieu ne va pas te pardonner. Dieu ne va pas te pardonner. Dieu annule aussi le pardon qu'il a mis sur ta vie. Ça te déchoit de la grâce. Ça annule la grâce de Dieu sur ta vie. Ça annule la grâce de Dieu sur ta vie. Mes frères, je vous en supplie. Le manque de pardon annule la grâce de Dieu sur ta vie. Le manque de pardon annule la grâce de Dieu sur ta vie. Tu vas commencer à prier Seigneur, Seigneur. Seigneur quoi? Seigneur quoi? Seigneur quoi? Tu es dans la rancœur, dans la rancune, dans le manque de pardon. Tu es dans le manque de pardon. C'est lui qui veut. À quoi ça correspond autrement? C'est lui qui refuse de pardonner. Il veut être sauvé par ses propres œuvres. C'est ce que ça veut dire. Parce que nous sommes sauvés par grâce. Si tu ne veux pas pardonner, tu dis à Dieu autrement. Seigneur, moi je vais être sauvé par mes propres œuvres. C'est ce que ça veut dire. Je refuse Jésus. Je refuse la grâce. Moi je mérite. Ce que tu essaies de dire à Dieu par le manque de pardon, c'est quoi? Moi je mérite d'être sauvé. Moi je mérite d'être sauvé. C'est pour ça que Dieu annule la grâce. Quand tu ne pardonnes pas, je me répète encore, tu dis à Dieu, moi je mérite. Tu vois le salut que tu m'as donné, ce n'est pas la grâce. Moi je mérite d'être sauvé. Je mérite d'être sauvé.
Or, nous ne sommes pas sauvés par la loi. Je disais tantôt, Jésus nous a apporté la grâce et la vérité. Nous ne sommes pas sauvés par la loi. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par grâce. Quand la Bible dit que nous ne sommes pas sous la loi, c'est que ça veut dire, c'est que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire annuler la loi, oublier tout ça. Non. On n'est pas sauvé par les œuvres. Tu n'es pas sauvé par les œuvres. Tu n'es pas sauvé par les œuvres. Amen. Amen. On va lire un verset. Galates, chapitre 5, verset 4. La grâce de Dieu peut être enlevée. La grâce de Dieu peut être annulée. Galates, chapitre 5, au verset 4. Galates 5, verset 4. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que l'apôtre dit? Vous avez trouvé? Galates 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la grâce. On vous enlève la grâce. Si tu veux te justifier devant Dieu par les œuvres de la loi, Dieu enlève la grâce. Si tu veux ne pas pardonner jusqu'à la fin, ça veut dire, Seigneur, moi je mérite mon salut. Moi je mérite le salut que Jésus a fait. Moi je mérite. Dieu enlève la grâce. Dieu enlève la grâce. Tu es déchu de la grâce. Tu seras déchu de la grâce si tu refuses de pardonner. Pardonnons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous les uns les autres de tout notre cœur. Mais tu veux que Dieu t'enlève Jésus. Si Dieu t'enlève Jésus, tu vas t'en sortir comment? Si Dieu t'enlève la grâce, qu'est-ce qui va t'arriver? Si Dieu t'enlève la grâce, vous êtes déchus. Vous êtes déchus du pardon des péchés. Vous tous qui ne voulez pas pardonner. Votre pardon est annulé. Vous tous qui ne voulez pas pardonner. Tu gardes dans le cœur 10 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans. Tu gardes la chose. Tu pries. Tu es déchu de la grâce. Tu es déchu de la grâce. Tu es déchu de la grâce de Dieu. Tu es déchu du pardon des péchés. Ton pardon est annulé. C'est ainsi que le Père Céleste, Jésus a dit, vous traitera. Si vous ne pardonnez pas. C'est ainsi. Jésus a menti. Toi, tu es exceptionnel. Non, toi, non, moi, Dieu ne va pas. Toi, tu es qui? Comme Dieu ne va pas te traiter comme ça. Pourquoi Dieu va me traiter comme ça? Pourquoi toi, Dieu ne va pas te traiter comme ça? Il y a des gens qui se donnent des exceptions. Moi, non, moi, Dieu ne va pas me traiter comme ça. Bon, ok, d'accord. Pourquoi Dieu, toi, comme tu es assis ou comme tu marches, pourquoi Dieu ne va pas te traiter comme ça? Et puis moi, Dieu va me traiter comme ça. Pourquoi moi, Dieu va me traiter comme ça? Et puis toi, Dieu ne va pas te traiter comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es monté où? Parce que tu as fait quoi? Parce que tu es Jésus? Parce que quoi? Pourquoi Dieu ne va pas te traiter comme ça? Déchu de la grâce. Il y a plein de gens comme ça. Mes frères, mes sœurs, le pardon de péché est essentiel dans notre vie de foi. Nous devons pardonner le péché. Nous devons pardonner. Nous devons toujours pardonner. Le Seigneur nous a dit, aimons-nous, c'est un commandement nouveau. Pardonnons-nous les péchés. Pardonnons-nous nos fautes. Pardonnons-nous comme Jésus nous a pardonné. Pardonnons-nous les uns les autres. Pardonne. Ah, il m'a fait ceci. Ah, il m'a fait ceci. J'ai raison. Oui, tu as raison. Pardonne. Dieu ne fonctionne pas avec la logique. Tu as raison. Dieu te dit de pardonner. Dieu ne dit pas qui a raison, qui a tort. Dieu ne dit pas ça. Dieu dit pardonne. Dieu ne dit pas que tu as tort. Dieu ne dit pas que la personne a raison. C'est que Dieu dit pardonne. Dieu dit de pardonner. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Je vous en supplie. Pardonnez. Ne laissez pas la grâce de Dieu être annulée sur ça. Ça vaut vraiment ça. La rancune que tu as, ça vaut ça. La rancune que tu as, ça vaut que ta grâce soit déchue, toi enlevée.
La haine que tu as, la colère que tu as, ça vaut ça? Amen. Vous serez déchus de la grâce. Vous serez déchus de la grâce. Si on se comporte comme ça, on sera déchus de la grâce. On sera déchus de la grâce. Pourquoi on ne pardonne pas? Parce qu'on pense qu'on est meilleur. Parce qu'on pense que nous, on est meilleur. Moi, je suis meilleur que lui. Moi, je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Moi, vraiment. Vous savez la prière du pharisien et du pécheur? Seigneur, moi, je jeûne 2 fois. Je donne ma dîme. L'autre là, il était seulement, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je sais que je ne mérite pas. Toi, devant Dieu, c'est comme ça que tu te présentes quand tu ne pardonnes pas. Moi, Seigneur, je ne peux pas faire ce qu'il a fait. Moi, dans ma vie, ce que cette personne-là a fait. Il a pris le mari d'autrui. Il a pris la femme d'autrui. Moi, je ne peux pas le faire. La preuve que tu peux le faire, c'est que tu dis que tu ne peux pas le faire. La preuve que tu peux le faire, c'est que tu dis que tu ne peux pas le faire. Amen. La puissance de Dieu se manifeste dans notre humilité. Quand tu dis, Seigneur, je suis faible comme lui, accorde-moi la grâce de ne pas tomber. Dieu te donne la capacité de résister. Quand tu dis que non, Seigneur, quand celui qui s'élève va tomber, la preuve que tu vas tomber, c'est quand tu dis, moi, je ne peux pas le faire. Non, comme tu ne peux pas le faire là, tu vas tomber. Tu vas tomber. Quand tu regardes quelqu'un pécher, ne lui regarde pas de haut. Regarde lui-même de bas, plus pire, et prie Dieu. Demande à Dieu de te sauver. Demande à Dieu de t'aider. Il y a des gens qui regardent les gens de haut. Moi, je n'ai jamais péché. Moi, je n'ai jamais pris la femme d'autrui. Moi, je n'ai jamais commis ceci. On t'a envoyé à Rio de Janeiro dans le carnaval. Tu as été là-bas et puis tu es rentré indemne pour nous parler. Il y a des gens qui se vantent trop. Non. Quand on regarde les gens pécher, on prie pour nous-mêmes. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, je peux faire ce qu'il fait. Je suis un homme de la même nature que lui. Je suis un homme semblable à lui. Aide-moi à ne pas pécher. Aide-moi à ne pas tomber. Aide-moi à ne pas pécher. Ne prions pas comme des pharisiens. Moi, Seigneur, je ne ferai jamais une chose comme ça. Ne prie pas comme ça. Vous connaissez les 2 prières, la prière du pharisien et du pécheur. Le pécheur était seulement, Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Jésus a dit, celui qui a été exaucé, c'est celui qui a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié. L'autre, il commence à énumérer tout ce que lui, il fait pour Dieu. Moi, j'ai fait ceci. Moi, j'ai fait cela. Dans sa prière même, il dit, je ne suis pas comme ces pécheurs-là. Moi, je ne suis pas comme ça. Dieu ne l'a pas exaucé. Celui qui ne pardonne pas, ce sont les mêmes prières qu'il fait. Quand il prie et il n'a pas pardonné, Dieu entend. Seigneur, moi je suis meilleur que lui. Regarde, lui c'est un pécheur, je ne vais pas le pardonner. Lui c'est un pécheur, écoute ma prière. Moi je suis un enfant saint. Moi tu dois m'écouter. Lui c'est un mauvais vraiment. Dieu ne t'écoute pas. Tu ne seras pas exaucé. Tu ne seras pas exaucé. Tu peux monter, descendre. Tu ne seras pas exaucé. Amen. Hein? Amen. On va aller vite, c'est vraiment, on va aller vite pour clôturer. Pardonnons-nous les uns les autres, mes frères. Je vais faire une parenthèse. Pour les gens qui sont mariés, il faut pardonner. Le mariage, c'est vraiment le playground. C'est vraiment le lieu d'entraînement pour apprendre à pardonner. Pour apprendre à pardonner. Pardonne, 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 pardonne. 7 fois 70 fois. Il faut pardonner. Amen. On va lire un dernier verset. C'est un verset très important que j'aime beaucoup. Hébreux, chapitre 12, verset 15. Hébreux 12. Hébreux, chapitre 12. Je voudrais que vous reteigniez ce verset. Je vais vous la poser pendant la semaine. Il faudrait absolument retenir ce verset. Hébreux, chapitre 12, verset 15. Qu'est-ce qui est écrit? Hébreux 12, 15. Je vais lire au nom de Jésus. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Pourquoi? À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est quoi l'amertume? Amertume, c'est un manque de pardon profond. Et souvent, l'amertume, là, c'est souvent les gens qui pensent qu'ils ont été blessés. Ils ont raison. Moi, vraiment, on m'a blessé. J'ai raison. On m'a blessé. Et comment on dit amertume, là, c'est où? Où est cette amertume, là? Comment l'apôtre Paul
Paul écrit dans Hébreu. Il dit aucune racine d'amertume. Est-ce qu'on voit la racine? Est-ce qu'on voit la racine? La racine, elle est souvent sous terre. Elle est souvent cachée. Tu vois, il y a des gens, il est blessé, mais il ne montre pas qu'il est blessé. Donc, il y a quelque chose qui est en train de... La racine là est en train de pousser, ça va donner des branches. Aucune racine. Il y a des gens, il est blessé. Mon frère, est-ce que je t'ai dérangé? Non, tu ne m'as rien fait. Mais dans son cœur, il est blessé. Racine d'amertume. Donc, aigreur cachée. Racine d'amertume. C'est souvent les gens qui pensent souvent les gens qui pensent qu'ils ont raison. Moi, vraiment, on m'avait blessé. Moi, vraiment, j'ai raison. On m'a vraiment... Mais oui, et puis je ne dis pas le contraire. Hein. Mais Dieu dit, par la force que le Saint-Esprit nous donne, pardonne. Parce que tu te prives de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit? 12-15. Veillez à ce que nul ne se prive de quoi? De la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de quoi? De la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Mais tu as raison. Oui, on t'a blessé, oui, tu as raison, mais tu dois pardonner. Racine d'amertume, profond, ancré dans le cœur. Moi, je ne pardonnerai jamais. Moi, il m'a trop blessé et il y a une aigreur. Maintenant, cette aigreur-là, ça produit quoi? Ça produit la colère, ça produit la haine, ça produit l'envie de tuer. Donc, quand tu le vois, ça va produire des résultats. C'est d'abord dans la racine. Pour certains, ce n'est pas encore visible. Mais quand ça va produire des rejetons, quand ça va produire des enfants, cette racine d'amertume-là, tu vas voir. Et certains même peuvent en être infectés. L'amertume, cœur aigri, cœur meurtri, aigri, caché. Amertume, racine d'amertume. Quand tu regardes parfois la personne normale, ce sont des gens qui n'avouent pas. Ah, normal, non, c'est bien. Dis, pardonne. Non, moi, mais et puis quand ça produit maintenant des résultats, la personne, quoi, moi, on m'avait blessé. Moi, vraiment. Et quand il t'explique quelque chose, tu sens vraiment qu'il a raison. Il a vraiment raison, ou elle a vraiment raison, la personne. Ah, tu as raison, oui, tu as raison, mais tu es en train de te priver de la grâce de Dieu. Est-ce que ça vaut la peine? Alléluia. Est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut la peine de ne pas pardonner, de se priver de la grâce de Dieu, de ne pas pardonner, de dire au Père d'annuler le péché. Toi, tu es saint. Dieu nous regarde, Dieu te regarde comment? Dieu te regarde comme un orgueilleux. Toi, tu es saint, donc toi, tu vas pardonne. Dieu n'est pas dans la logique. Dieu ne veut pas écouter ta logique. Dieu te dit pardonne. Tu te prives de la grâce de Dieu. Tu te prives de la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que vous comprenez par aujourd'hui? Je vais finir. Une des plus grandes choses qui bloquent les enfants de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? Le manque de pardon. Une des plus grandes choses qui bloquent les enfants de Dieu, c'est le manque de pardon. Tu vas prier, tu vas prendre des jeûnes. Beaucoup de gens, il faut que tu pardonnes. 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 Les couples qui se déchirent, ils ne veulent pas se pardonner. Ils ne veulent pas se pardonner. Ils ne veulent pas se... Donc, ils campent dans leur... J'ai raison. Mais tu as raison, on a dit, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la grâce de Dieu n'est plus sur toi. Tu n'as plus la grâce de Dieu. Ce n'est pas question de j'ai raison, j'ai tort. Tu n'as plus la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est partie, est annulée. Ce n'est pas une question de j'ai raison. Ce n'est pas une question de j'ai raison. C'est une question, la grâce de Dieu va être annulée. La grâce de Dieu va être annulée. Tu vas te priver de la grâce de Dieu, mes frères. La grâce de Dieu n'est pas merveilleuse. Le don gratuit de Dieu, le pardon gratuit, les bénédictions gratuites, tu ne le veux pas. Toi, tu veux seulement rester dans ta rancœur, dans ta rancune, dans ta amertume. Tu ne veux pas les bénédictions gratuites de Dieu. Quel courage, quelle audace. Amen. Amen. Un de grands blocages. Ce sont les gens qui ne pardonnent pas 200, 3. Il avait pris ma femme, il avait pris mon mari. Oui, tu as raison. Pardonne. Oh non, pardonne. Ne nous donne pas de justification. Tu vas aller en enfer. Ne nous donne pas de justification.
Demande à Dieu. Ne viens pas nous expliquer comment tu n'arrives pas à pardonner. Demande à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je n'arrive pas. Mais toi, tu veux que je pardonne. Donne-moi la force de pardonner. Dieu va te donner la force de pardonner. Dieu, quand il dit comme ça, il va nous donner la capacité. Tu veux te justifier. Tu as raison. On ne veut pas écouter ta raison. On est fatigué de ça. Pardonne. Pardonnons-nous les uns les autres. Je voudrais que dans notre assemblée, que nous puissions veiller les uns sur les autres pour que personne ne se prive de la grâce de Dieu. La dureté des cœurs. La dureté des cœurs. Jésus a dit dans Matthieu, c'est pour ça que c'est à cause de votre dureté de cœur que vous vous séparez, l'incrédulité, la dureté de cœur. Vous ne veut pas pardonner, la dureté. J'ai raison. Ce n'est pas une question de raison. Et Jésus a dit de ne pas pardonner à moitié si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur. Il faut pardonner de tout son cœur. C'est pour ça qu'il est écrit, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. C'est la parole de Dieu pour aujourd'hui. Nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur, donne-moi le cœur pour pardonner. Que je ne puisse pas me priver de la grâce de Dieu. Donne-moi la capacité. Je connais même des gens extraordinaires, très spirituels. Ils ne pardonnent pas. Ils ne pardonnent pas. Ils ne pardonnent pas. Dieu, donne-nous le cœur pour pardonner. Les êtres humains sont tellement blessants. À un moment, je peux même comprendre. Les êtres humains, nous sommes tellement méchants, blessants, désordonnés. Mais que Dieu nous donne la force de nous pardonner les uns les autres. Nous prions.